Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Et comme on le disait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec ses disciples, certains sont venus pour lui poser des questions. Ils disent, nous avions 3 questions à te poser. Si tu arrives à nous répondre à ces questions, là on va croire réellement que tu viens d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu es réellement un envoyé de Dieu. La première question, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُي الْقَرْنَيْنِ, qui est Zul Karnayn. La deuxième question, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, où se trouve le souffle de vie sur les êtres vivants. Car quand on tape quelqu'un ici, il peut perdre la vie. Quand on tape quelqu'un par là, il peut perdre la vie. Quand on tape quelqu'un par ici, il peut perdre la vie. Mais or, perdre la vie, c'est l'absence du souffle de vie. Alors, il le demande, où est le souffle de vie? Pour que lorsque cela touche, l'on part vers Allah. C'est-à-dire l'on meurt. La troisième question, qui sont les Ashab al-Kahf? C'est l'histoire de quelques jeunes croyants. Et ce qu'on est en train de faire, c'est Asbab al-Nuzul de Surat al-Kahf. On en reviendra plus profondément, Inch'Allah. Mais ce qui nous importe, c'est la question qui est وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on citait les bienfaits d'Allah, on disait que le souffle de vie est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un cadeau d'Allah, dont nous ne savons pas apprécier la portée et l'importance. Alhamdulillah, le musulman est celui qui connaît l'importance, n'est-ce pas, du souffle de vie qu'Allah a octroyé, dont Allah est dépositaire, et l'unique dépositaire. Lorsque on a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, allez-y, revenez demain, je vous répondrai. Et le deuxième jour, puisqu'on dit que le prophète ne parle pas de lui-même, c'est lorsqu'Allah lui révèle et il véhicule le message. La yantuku anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Le prophète savait que d'ici demain, Dieu va envoyer le wahyi, c'est-à-dire sa révélation, et afin qu'il donne la réponse. Le deuxième jour, le wahyi n'est pas arrivé. Le troisième jour, le wahyi n'est pas arrivé. C'est-à-dire, 3 jours après, le wahyi est arrivé et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète que tout ce que tu dis, même si tu es sûr que cela vienne, il faut ajouter Inch'Allah. Alhamdulillah. C'est un peu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé et que Surat al-Kahf est arrivé. Mais ce qui est important à nous, c'est de montrer l'importance du souffle de vie qu'Allah nous a octroyé. Allah subhanahu wa ta'ala a montré beaucoup de choses à l'homme, mais Allah n'a pas montré, n'a pas enseigné à l'homme où se trouve le souffle de vie. Jusqu'aujourd'hui, malgré l'effort technologique, l'effort du développement technologique, personne ne sait où exactement se trouve le souffle de vie. Voilà la raison pour laquelle un musulman doit reconnaître
les bienfaits d'Allah, de l'avoir choisi, de l'avoir créé par sa permission? Et la réponse, كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علمه إلا قليلا. On dit ويسألونك عن الروح. Ils te demanderont, ils te questionneront sur où se trouve l'âme. كل الروح من أمر ربي. Dis-leur, l'âme, le souffle de vie, min amr rabbi, c'est dans la puissance de notre Seigneur. Wa ma utitum min ilmihi illa qalila. Mais le savoir que vous avez à ce sujet, illa qalila. Quel que soit ce que vous ferez, ce serait très peu. Vous ne connaissez rien, alors que Allah est connaissance. Alors un bon musulman doit reconnaître et doit savoir que le souffle de vie qu'Allah a octroyé est une bienfaisance de toutes les bienfaisances. Mais hormis cela, nous allons parler de bienfaisance qu'Allah nous a donné. Hormis le souffle de vie qu'il nous a donné, la santé. En plus de la santé, la chose la plus importante de savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert l'islam. C'est la plus grande chance que l'on ait sur cette terre. La plus grande chance, ce n'est pas d'être milliardaire. La plus grande chance, ce n'est pas d'être millionnaire. La plus grande chance, ce n'est pas d'avoir des milliards, n'est-ce pas, chez soi ou en sa possession. Mais la plus grande chance, c'est d'avoir, n'est-ce pas, l'islam en soi, c'est-à-dire d'être musulman. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a créé, nous dit dans son Saint-Coran, la religion que lui il accepte et qu'il agrée, c'est l'islam. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu Tout-Puissant, nous fasse reconnaître que c'est une très grande bienfaisance de la part d'Allah que de nous avoir fait musulmans. Et qu'Allah fasse que nous mourons musulmans. Car il n'y a point de bonheur sur cette terre si on n'est pas musulman. C'est-à-dire si on n'est pas soumis à la volonté d'Allah. Alhamdulillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala non seulement nous a montré beaucoup de ses bienfaits, mais aussi être musulman est un cadeau. Nous avons des non-musulmans qui nous disent chaque temps ceci, que vous avez la plus belle des religions. Au même moment que les musulmans, certains musulmans font des choses qui vont à l'encontre de l'islam, au même moment les non-musulmans voient en nous, voient en notre religion un bonheur absolu. Ils disent souvent que les musulmans ont une certaine lumière en eux. Et ce sont des témoignages innombrables qu'on ne cesse, n'est-ce pas, d'écouter, d'entendre, de suivre chaque jour. Alors cela nous rappelle qu'il n'y a point de bonheur sur cette terre que si on tient notre religion comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de tenir notre religion. Pourquoi? Parce que c'est la religion que lui, il agrée, qu'il nous a choisi. La soumission d'Allah
C'est-à-dire, être musulman, c'est se soumettre à la volonté d'Allah. Le musulman, c'est quelqu'un qui, selon les non-musulmans, ne mange pas de n'importe quoi, sauf ce qu'Allah leur a permis de manger. Le musulman, c'est quelqu'un qui ne marche pas n'importe comment, que, n'est-ce pas, ce qu'Allah lui a permis de marcher. Le musulman, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas dans n'importe quel lieu, que là où Allah lui a recommandé d'être. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous facilite son adoration. Allah nous dit dans son Saint-Coran, وَعَبْدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, que adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude vienne. Et ici, la certitude dont il s'agit, c'est la mort. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite son adoration et qu'il nous fasse